Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Je me présente, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, mais aussi diplômé en ressources humaines. Nous voici encore dans ces nouveaux numéros. En début de semaine, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre et que, comme nous avons pris l'habitude de le faire, nous sommes Stratégie et Développement TV, une chaîne YouTube. Et si c'est pour la première fois que vous nous suivez, c'est que nous vous demandons, si vous voulez nous soutenir, d'ailleurs, c'est ce que vous voulez, j'en suis sûr et certain, de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, mais aussi et surtout de faire une large diffusion par vos partages. Ça sera une très bonne chose pour nous si vous le faites ainsi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons essayer de commenter l'actualité avec comme thématique, nous allons intitulé Tshisekedi veut un gouvernement d'union nationale, bon ou mauvais. Voilà le sujet qu'on va débattre aujourd'hui. Très calmement, on va y travailler parce que nous estimons que c'est très nécessaire pour que nous puissions réfléchir à chaque fois sur des problématiques, puisque la période pendant laquelle nous sommes est une période de turbulence qui demande à ce que nous puissions réfléchir avant d'agir, avant de poser des actes. Et nous, en tant que chaîne YouTube, nous apportons notre contribution par rapport à notre expertise que nous avons, comme je me suis présenté, vous le savez, et je vais donner mon point de vue, mon analyse pour que ça soit notre part dans la construction de l'édifice. Voilà. Tshisekedi veut un gouvernement d'union nationale, bon ou mauvais. Je vais les décliner en 3 points. Et le premier point, je vais parler de l'adresse du chef de l'État à l'Union sacrée, sa famille politique. On va commenter ça et puis on va donner aussi notre point de vue. Et les seconds points, on va essayer de dire aussi un mot sur le poison du tribalisme. Et on va essayer de dire un mot par rapport à la Senko aussi. On va dire un mot. C'est très nécessaire parce que c'est une stratégie aussi. Et enfin, on parlera du gouvernement de l'Union nationale. Avec qui et pourquoi? On va en discuter. Allez, sans tarder, on va prendre notre point, l'adresse du chef de l'État à sa famille politique, l'Union sacrée. Comme vous le savez, nous l'avons tous suivi, le président de la République s'est présenté devant sa famille politique pour pouvoir quand même discuter avec eux. Cette fois-ci, c'était pas pour les attendre, mais plutôt pour qu'ils disent ce que lui avait dans son cœur. Ce sont ces mots que je reprends. Et le président de la République, dans le développement de son exposé, a fait un constat que nous tous nous déplorons et nous le savons. Nous disons félicitations au président de la République de l'avoir évoqué, surtout partagé parce que c'est très nécessaire. Le silence avec lequel sa famille politique a brillé. Une absence totale alors que le pays était agressé, occupé par les rebelles de M23FC soutenus par le Rwanda, la ville de Goma, Bukavu et tous les autres villes environnantes qui sont occupées par le Rwanda, mais les caciques du FCC, voire le présidium, ils ont presque pas parlé, bien que le président de la République a relevé certaines rares des personnalités qui ont pris le courage sans pour autant que le président de la République leur dise un mot. Avec leurs propres frais, par leurs moyens, ils ont décidé, en tant que des patriotes, de pouvoir sensibiliser la population pour que, surtout la jeunesse, qu'ils adhèrent à l'armée afin de combattre pour le pays, de défendre la nation, la patrie. Ça, c'est une très bonne chose que nous disons tous aussi. Félicitations à tous ceux et celles qui ont pris ces initiatives sans pour autant qu'ils aient la demande, soit l'envoi du président de la République. C'est une très bonne chose. Voilà ce que le président de la République a dit. Le président de la République a rappelé également le rôle ou soit la présence effectivement de l'ennemi. L'ennemi est là, il pointe à l'horizon et qu'il pourra utiliser que nos compatriotes. Il a déploré également le fait que certaines personnes, par peur, parce qu'ils n'ont pas de position, ont déjà entré même en contact avec des rebelles pour déjà se positionner.
alors que le président de la République était là, qualifiant même le président de la République des hautains. Le président de la République ne veut pas écouter, ne veut pas dialoguer, déformant même la position du président de la République, alors que sa position est bien claire. Dans une telle situation, qu'est-ce que nous pourrons dire par rapport à cela? Et avant cela, de donner notre point de vue, le président de la République a émis le vœu, et surtout, au moins, il a tendu la main à la classe politique, à l'opposition, pour qu'ils viennent, et surtout, pourquoi pas, constituer un gouvernement d'union nationale. Voilà sa position, la position du président de la République par rapport à ces sujets-là. Alors, quel est notre point de vue? L'analyse que nous faisons sur ce point, de l'adresse du chef de l'État à sa famille politique, nous constatons effectivement que le président de la République a raison. Le constat qu'il a fait, c'est vrai, c'est évident. Malheureusement, c'est ça. Donc, ce que nous nous demandons, c'est que le président de la République doit maintenant avoir un discours de fermeté. Il faut qu'il ait des options. Les personnes qui ne vous ont pas aidé pendant que vous étiez en difficulté, ou sinon, pendant que vous êtes en difficulté, pendant que la période traverse des moments difficiles, alors que vous êtes des grands de la nation, c'est que vous aviez besoin d'un soutien du peuple congolais. Heureusement que le peuple congolais était là, et surtout de vos caciques, les gens avec qui vous travaillez, vous êtes en difficulté, au lieu de vous soutenir, de venir avec des aides, surtout de faire des discours de paix, de cohésion nationale, d'unité, de renforts, de motivation, de mobilisation, ils ne l'ont pas fait. Il est temps pour le président de la République de tirer des conséquences, de comprendre que ces gens-là, ils ne sont pas avec lui. Et ils ne le seront pas, puisque lorsque, comme nous disons toujours dans notre langue, on reconnaît des amis pendant les périodes de souffrance. Pendant vos périodes de souffrance, ils ne se sont pas manifestés, n'attendez pas qu'ils vont se manifester après. Il ne faut jamais, alors jamais, ne leur accorder encore une seconde chance, parce qu'ils ont déjà prouvé ce qu'ils sont. Il faut maintenant, le président de la République, de sélectionner des gens qui veulent travailler avec vous, leur mettre à vos côtés, et travailler avec eux ensemble. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est comme si vous allez nous ramener à tourner car on va rien faire. Donc, c'est une priorité des priorités à faire, c'est-à-dire les écarter déjà tout de suite. Comme ça, ce qu'ils ont besoin de faire, qu'ils le fassent maintenant. Comme avait dit le Christ, ce que tu as besoin de faire, fais-le maintenant. Parce qu'il savait. Vous avez déjà compris. Parfois, malheur est bon, dit-on, cette période a permis à ce que vous compreniez qui est avec toi, qui ne l'est pas. Et c'est à vous, le président de la République, maintenant de prendre le devant pour prendre des décisions catégoriques. Vous devez être ferme et sélectionner des gens très sélectifs pour que les gens comprennent que vous avez une vision. Là, faire comme ça, qu'est-ce que cela va ramener? Ça va ramener la précision, et puis les gens vont comprendre que vous êtes ferme dans votre décision. Puisque lorsque les critiques sont venues et n'ont pas été critiquées, on a critiqué seul le président des ministres. C'est ici aussi l'occasion de rappeler aux gens, lorsque nous disions toujours que c'est le président de la République qui sera rédevable devant la population, mais les gens ne comprennent pas. C'est ce qu'on disait toujours, qu'il y avait un décalage entre les textes et puis le fait. Les faits prouvent que c'est le président de la République qui a été condamné, qu'il n'était pas à mesure de faire des choses parce que il y avait l'occupation, il y a des turbulences, bien entendu. Les chefs, comme vous venez de le rappeler, qu'il est là, il va continuer à le faire. Il est fort, mais nous sommes plus forts que lui et nous allons le prouver. Nous allons gagner cette guerre. Oui, effectivement. Nous allons la gagner, bien sûr, mais nous allons la gagner par notre organisation. C'est pourquoi nous sommes d'accord que vous tendiez votre main à la classe politique, mais vous devez être très sélectif. Voilà ce que nous pourrions dire par rapport à cela. Mais il y a encore un autre élément important avant de passer à notre deuxième point, c'est que nous avons tendance à oublier si facilement, même dans un passé récent. Nous devons savoir que oui, effectivement, nous devons écarter tous ces gens-là, puisque le Rwanda, avec ses supplétifs AFC M23, ne vont jamais ou sinon pas facilement s'avouer vaincus. Rappelons-nous que nous devons nous rappeler que le président rwandais avait fait un point de presse tout récemment ici, lorsque les sanctions commençaient à tomber, pour dire tout simplement que, je cite, que entre les sanctions et faire la guerre pour
sa survie, il va prendre des armes pour faire la guerre. Donc, sa position est claire. Même s'il y a des sanctions, tout ça, encore que entre la prise des sanctions ou soit la condamnation et son effectivité, il y a toujours une probabilité de décalage. Et c'est pendant cette période que tout se joue. C'est pourquoi nous demandons que pendant cette période d'accalmie, à peu près, ce que nous devons faire, c'est de nous organiser. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, ce que nous vous demandons, c'est notre recommandation la plus essentielle, c'est de renforcer votre sécurité. Ils se sentent, ces gens-là, tellement coincés que, puisqu'ils ont des acquaintances avec des gens avec qui vous travaillez, vous l'avez vous-même constaté, puisqu'ils ne se sont pas manifestés pour vous appuyer, sensibiliser la population. Et donc, vous devrez vraiment sélectionner les gens qui doivent être à vos côtés. Votre sécurité doit être renforcée pour ne pas laisser l'occasion à l'ennemi. Parce que si il semble, parce que là, sur le plan diplomatique, ils ont compris qu'ils ont échoué, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est maintenant l'élimination physique. C'est pourquoi nous insistons sur le renforcement de votre sécurité. On va dire un mot par rapport au poison du tribalisme. À notre grande surprise, et c'est très décevant de voir le communiqué de la Senco décriant le tribalisme d'une catégorie de notre population parlant la langue swahili. Mais c'est très grave, ces comportements-là. Au moment où nous sommes en train de chercher à cimenter la cohésion nationale, même si nous prenons l'hypothèse, même par impossible, que c'était vrai, la manière de faire de la Senco, je ne pense que ce n'est pas très juste. Parce que si on leur a posé la question de prouver quel est le degré de ces comportements-là pour qu'eux viennent aussitôt, si rapidement, prendre cette position-là, et puis en public, moi je pense que nous devons tous savoir que la stratégie du tribalisme semble être quelque chose propre aux Congolais, soit à nous, mais laissez-moi vous dire que le tribalisme est une stratégie des impérialistes montée en Afrique pour diviser afin de mieux régner. L'objectif, c'est de contrôler nos terres, nos territoires et nos richesses afin de se départager. Il n'y a rien de la population ou sinon de l'intérêt général dedans. Nous devons en prendre conscience. Ce n'est pas seulement au Congo qu'ils l'ont commencé. Ils l'ont fait dans plusieurs pays africains. Entre autres, je peux citer en Libye, ils l'ont fait. Ils ont divisé. C'était toujours le tribalisme. C'est poison, comme dirait l'excellence ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, excellence Mouyaya. Il dit bien les poisons rwandais, par exemple. Mais là, vous devez savoir que c'est quelque chose qui est bien réfléchi au niveau de l'Occident. Il est très difficile pour y penser, mais il suffit de prendre le temps d'analyser, vous allez comprendre que ça, il y a rien qui nous pousse à se diviser si ce n'est qu'une stratégie boutiquée quelque part pour le faire. Et dans les cas d'espèce, dans cette période précise, ces comportements-là, c'est quelque chose qui est injecté. Ils l'ont fait en Libye, les impérialistes, pour se départager. Ils l'ont fait également en Soudan. Preuve que cela ne concerne à rien la population. Si vous allez dans ces deux pays respectifs que j'ai cités, vous allez comprendre que les populations souffrent plus qu'avant. C'est clair que cela n'a rien apporté pour le bien-être de la population. Nous devons en tirer des conséquences, chers compatriotes, pour ne pas aussi tomber dans ces pièges-là des divisions inutilement qui ne va rien nous apporter de bonheur. Ça ne nous portera que malheur sur malheur. Donc, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous devons vraiment être très vigilants. Et donc, nous regrettons le comportement de la SANCO qui fait une communication allant dans ce sens-là. Tous celles et ceux qui font des communications allant dans le sens d'intensifier, soit de faire l'apologie du tribalisme d'une manière déguisée, ce ne sont que des émissaires de ces impérialistes qui ont comme objectif de nous diviser pour récupérer nos territoires, les contrôler, dominer, mais aussi piller nos richesses et nous contrôler. Voilà ce que je pourrais dire sur ces points-là. Alors, pour passer, on va passer au le dernier point. Il s'agit du gouvernement d'union nationale. À qui? Avec qui et pourquoi? Excusez-moi. Et donc, nous pensons, moi personnellement, je pense que
Et oui, c'est vrai, on peut faire un gouvernement d'union nationale, mais il va falloir d'abord que nous puissions définir quelles sont les priorités. Quelles sont les priorités? Parce que pour moi, à mon entendement, c'est-à-dire que ce que le président de la République devait appeler à une main tendue de cohésion nationale, que nous faisons front sur base des visions, que nous comprenons tous que nous faisons face maintenant là aux ennemis de la République qui veulent la disparition de notre pays. Qu'on soit dans les institutions ou pas, mais l'appel du président de la République devait être dans le sens d'unir la population, l'élite congolaise autour de lui, chef de l'État, garant de la nation, pour voir à quel point nous pouvons tous faire la sensibilisation pour cimenter la cohésion nationale afin de ne pas laisser l'occasion à l'ennemi de pouvoir nous diviser et chercher des trous pour nous maîtriser. Mais que cela ne tienne, si il faut qu'il s'aboutisse à un gouvernement d'union nationale, ce que nous devons faire, nous devons prioriser des choses. C'est-à-dire qu'harmoniser la vision, il va falloir que l'opposition ou tous ceux qui vont entrer dans le gouvernement comprennent que le gouvernement doit être un gouvernement, moi je dirais, basé sur des objectifs précis, assortis d'une obligation des résultats. Il va falloir qu'il y ait vraiment une planification très claire pour que les résultats soient palpables. Ça ne doit pas être quelque chose de fantaisiste, tout ça là. Mais le gouvernement aussi doit avoir un format réduit. Comme ça, on va comprendre si nos politiciens comprennent le danger. Puisque moi, de l'analyse que j'ai fait de tous nos politiciens, de par leur comportement face à l'occupation dans notre partie Est et leur attitude pour la suffisance que ce ne sont pas des personnes qui sont avouées à diriger notre pays parce qu'ils sont là uniquement pour les intérêts égoïstes et personnels. Parce que si ils étaient là pour la population, ils allaient déjà donner leur position. Un patriote, il travaille d'abord pour l'intérêt général. C'est pourquoi, bien souvent, les gens qui vont dans les négociations pour le compte de l'État congolais ont eu du mal à porter des résultats. Voilà, par exemple, notre excellence ministre des Affaires étrangères, Mama Wagner Kaukamba, qui a porté des résultats parce qu'il a compris les principes de la diplomatie. Lorsqu'on va dans la diplomatie, la question qui se pose, qu'est-ce que mon pays va gagner? Mais lorsqu'on y va pour demander d'abord sa part, qu'est-ce que moi je vais gagner? Les gens en face de vous vont comprendre tout de suite que vous n'êtes pas sérieux. Ils vont négocier avec vous, vous donnant quelque chose et puis sacrifiant les pays et la population ne pourra pas aller. De tels diplomates ou sinon de tels hommes politiques ne sont pas voués à diriger le Congo. Ce sont des gens qu'on doit mettre dans les oubliettes de l'histoire et voir des gens qui sont des patriotes qui veulent travailler pour les pays. Donc, il faut qu'un gouvernement d'union nationale, si ça va l'être, assorti d'une obligation de résultats et comme ça, dans un format réduit et ça pourra nous aider. Mais seulement une question va rester en suspens, c'est la problématique des élections. Parce que l'impératif constitutionnel de la limitation du mandat et des durées va être un élément majeur de blocage au regard des contextes dans lesquels nous nous trouvons maintenant là où nous combattons pour notre survie existentielle. Donc, on va revenir sur ça dans un autre numéro. On pourra détailler ces problématiques électorales pour voir objectivement qu'est-ce qu'il faudra faire. Mesdames et messieurs, voilà ce que je voudrais partager aujourd'hui. Je suis très heureux que vous soyez nombreux en train de nous suivre. Merci pour votre participation. Je pense qu'on va se retrouver dans un prochain numéro. Je tenais à rappeler que nous sommes Stratégie et Développement TV. Si c'est pour la première fois que vous participez à cette émission, c'est que nous vous demandons pour nous soutenir de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout partager nos émissions pour une large diffusion. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.